Bah, la maladie, je la vis tous les matins. Je me lève, c'est la première chose auquel je pense, parce que je descends déjeuner et j'ai mes petits comprimés. Donc, fatalement, et là, j'ai un coup de mou un peu. Mais bon, j'ai mon petit déjeuner. Donc, je prends mon petit déjeuner, je dis, allez, on va mettre la machine en route, doucement, on va pas s'énerver, ben, j'ai du temps. Et puis voilà. Mais c'est vrai que le matin, ou alors j'étais très dynamique autrefois, je me levais très tôt. Là, c'est plus compliqué. J'ai pris un autre rythme. Non, bah, la maladie, ça m'est tombé un peu dessus il y a un an. Ma femme s'en était rendue compte. Puis moi, pas trop. Même maintenant, pour moi, c'est. À la limite, je vois pas ce que je fais là. À la limite, oui, c'est Ouais, à vraiment la important. limite, C'est l'autre. Hein. j'ai pas. C'est l'autre qui s'est rendu compte. Ouais, j'ai pas accepté encore que. Oui, oui. Bah, je vois bien que j'ai deux, trois petits problèmes de mémoire, d'organisation. Mhm. Mais bon, moi, j'arrive à gérer ça. Mhm. Enfin, je prends des chemins de. Mais bon, ma femme, les enfants, ils voient quand même qu'il y a un Mhm. point de vue, oui, mémoire, organisation, où ils se rendent compte Oui, que oui. je répète souvent la même chose. Oui, oui. Il faut pas me changer trop mes Oui. petites manies. Et puis bon, bah, la maladie m'est tombée dessus. Donc la maladie Alzheimer, effectivement. Et du coup, j'ai, comment on peut dire ça, à un moment, je me suis aperçu que j'avais très très mal au dos. Et voilà, je me suis plaint au niveau de l'infirmière donc de la société. Et elle me disait non, c'est pas grave, c'est de la fatigue, etc. Et puis un jour, je me suis aperçu que je refaisais, enfin j'avais terminé mon boulot et je le recommençais 3 fois, 4 fois de suite. J'ai fini par me rendre compte moi-même. Et donc voilà, donc je lui ai expliqué ce Oui, alors problème-là. c'est vous qui avez pris conscience un peu de ce qui arrivait. Bah, Vous refaisiez toujours la même chose. Oui, enfin, j'avais fini mon boulot et je le vous recommençais à zéro comme si je ne l'avais pas fait. D'accord. Je ne me rendais pas compte que je refaisais à l'identique. D'accord. J'ai commencé à regarder ma tête parce que je trouvais qu'elle ne me parlait pas très bien. Ben voilà. Voilà quelque chose d'important que vous venez de dire. J'ai regardé ma tête, j'ai trouvé qu'elle ne me parlait pas très bien. Oui, c'est pas... Non, mais c'est Si une on peut manière dire, ouais. un peu d'humour que vous avez hein, pour parler un peu Bah des troubles de mémoire que vous Bah oui. aviez. Est-ce Bah que oui. vous pouvez nous en parler de ces troubles de mémoire? Ah, c'est douloureux parce que je parle plus les deux pays. Là. Ça me... Ça, c'est dur à se rappeler. Oui. Ah ouais. Et, alors bon, j'arrive à l'ouvrir, hein. Je le cache dans la tête, mais quand on en reparle, ça me fait de la peine. Ouais. Ça vous fait de la peine? Ah bah oui, sincèrement, oui, parce que j'ai toujours dans ma tête les histoires épouvantables qui ont été avant moi là. Il faut continuer à se parler ensemble parce que qu'on reste bien et qu'on n'interprète pas des bêtises tous les matins quoi. Et sans ça, ma tête elle se fâche quand même parce qu'en disant putain, j'arrive pas à retrouver ce machin. Bah voilà. Est-ce qu'elle retrouve un peu cette tête de temps en temps? Est-ce que parfois ça remarche cette tête? Non, j'ai essayé 2-3 fois. De temps en temps, je prends un papier. Vous notez beaucoup? Vous notez beaucoup? Là-dessus, non. Vous écrivez? En écrivant un peu. Quand il y a des mots qui manquent comme ça, comment vous faites? Ça m'emmerde. Ça vous emmerde? Forcément. Alors j'essaie d'en choper à droite aux endroits, et puis de temps en temps, bah, j'arrête. Ouais. Vous arrêtez? Puis je dis rien. Ah voilà. Bah ouais. Ça vous rend un petit peu... J'ai décidé de plus m'énerver. Donc voilà. Eux se sont rendus compte, et notamment Jean-Pierre, là, mon ami, là, qui est à Chevache, s'est bien rendu compte, lui, visiblement, qu'on faisait du sport ensemble. Donc quand on court, on papote. Hein. Il a bien vu que là, il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Mais bon, c'était une approche difficile. On est médecin, en même temps amis, c'est pas simple d'approcher les choses. Voilà. Et Jean-Pierre, il a eu quelques mots avec vous, il a essayé de discuter avec Lui, il a fait quelque chose d'énorme, hein. De toute façon, il n'a pas lâché. Il vous a pas lâché? Voilà. Même encore? Ah ben oui. Oui. Capital. La maladie, elle vit toute seule, effectivement. Oui. On n'a aucune prise dessus. Aucune prise dessus.
D'accord. Déjà, ça, il faut le savoir, Oui. qu'elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et tout. Elle fait ce Et- qu'elle veut quand elle veut. Ben, l'exemple simple, c'est que moi, par exemple, Oui. je suis un des rares des personnes pour lequel la maladie est en pause depuis 3 ans. En pause. D'accord. Il n'y a pas eu d'évolution, pas D'accord. eu, rien n'a bougé depuis 3 ans. D'accord. Avant qu'on découvre la maladie, ouais, ça m'énervait. Pas mettre ton clignotant, ou tu me l'as déjà demandé, ou je te l'ai déjà dit. C'est embêtant. Et pour moi, C'était normal. moi, j'allais bien et je Distraction. Ouais, distraction. Voilà. Je suis un peu distrait. Enfin, Ouais. c'est pas grave. Non, c'est vrai que dans la vie de couple et de famille, il y a eu des soucis. Vous pouvez nous en parler? Oui. Enfin, de mon côté, ma femme disait que j'étais apathique, que je l'aimais plus, que je me foutais un peu de la famille, que je me foutais un peu des enfants, que ça m'intéressait plus. Alors que moi, je ne me rendais pas compte. Pour moi, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui passaient à l'os. Que je me rends compte maintenant. D'accord. En fait, ce qui s'est passé quand ça a été diagnostiqué, au moment du diagnostic, j'étais très gêné vis-à-vis de mon entourage. Bon, dans ma famille, ça allait encore à peu près, mais j'étais très gêné vis-à-vis de mes amis. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à faire un pas en arrière, 2 pas en arrière, et puis je répondais plus aux invitations, je ne fréquentais plus mes amis parce que je me sentais diminué. Voilà. Et je me sentais, je veux dire, un peu comme un oui. boulet dans oui. dans la société, en oui. me disant qu'est-ce que je vais faire là maintenant, à les embêter, à radoter, certainement raconter la même histoire. Parce que quand on ne travaille plus, qu'on a été actif pendant quand même très longtemps et qu'on avait quelque chose de prenant, le jour au lendemain, à part aller faire le marché ou faire 2-3 bricoles, il ne se passe plus rien, il n'y a plus grand-chose non plus à raconter. Maintenant, le contre-coup est passé, je dirais. Et ben, je continue à vivre, voilà, tout simplement. Bien. Vous vivez Oui, bien. voilà, ben, je me suis fait une nouvelle vie, en quelque sorte. Une nouvelle vie. Oui, ben, une nouvelle vie, effectivement, parce que on n'est plus la même personne, puisqu'on n'est plus au même endroit, on ne peut plus faire la même chose qu'on faisait avant, donc c'est pour ça que je dis une nouvelle vie, quelque part. Qu'est-ce Changer. que vous aimez faire actuellement? Qu'est-ce qui vous plaît beaucoup? Bah là, je m'occupe, je sors tous les jours de toute façon, je marche au moins, je sais pas moi, dans les 3-4 heures dans la journée, effectivement. J'ai une collection de DVD, donc je regarde mes DVD, j'ai des anciennes BD, des choses comme ça. Je m'occupe effectivement, voilà. D'accord. Oh là, ça va être dur pour tout le monde, hein. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, hein. Ça va être compliqué pour moi, mais ça va être surtout très dur pour l'entourage. Parce que c'est pas facile de vivre, je veux dire, une maladie comme ça, avec des proches, des gens qu'on aime, mais c'est compliqué, quoi. Mais bon. Je pense que c'est plus compliqué pour la famille, enfin les enfants, la femme, qui voulait, que pour moi. Moi, à la limite, je sais pas. Mais bon, pour les enfants, c'est déjà un choc, je pense, puisque ils en ont plus souffert. Je pense qu'ils en ont plus souffert que moi. Ma femme aussi. Moi, que je ne me considère pas vraiment comme malade. Je me permets d'ajouter, vous rencontrez d'autres personnes? Très peu, j'arrive pas à en Alors. trouver beaucoup de personnes. C'est ça le souci. Je sais pas où aller les chercher surtout. C'est ça. J'ai pas d'informations suffisantes pour m'assurer que ça va correspondre à ce que j'attendais. Je sais pas où aller chercher les informations. Alors quel genre de personnes vous aimeriez rencontrer? Des gens qui ont envie de vivre déjà. Quand je dis vivre, que ce soit Alzheimer ou pas Alzheimer, peu importe, des gens qui sont des bons vivants. Vous avez déjà rencontré des personnes qui avaient la maladie? Vous avez déjà eu des contacts? Très peu. Votre compagne, on va parler comme ça, votre compagne, elle sait évidemment que vous avez la maladie d'Alzheimer. Ah, ô combien, oui. Ô combien. Oui, on l'a su ensemble, si j'ose dire. Si on peut utiliser le mot, mais, bien sûr. Est-ce qu'elle l'a compris aussi, cette maladie? Ah oui, totalement. Oui. Le pauvre.
Elle n'est pas trop bête. Je veux dire qu'elle a bien vu un petit peu vos difficultés. Au début, c'est pas... Peut-être. Ah si, quand même, ouais, parce que dans le tout début, ma tête, les petits endroits où ça mardait, ça allait pas bien. Moi, je savais pas dans ma tête une technique pour faire que ça se calme un peu, quoi. Donc, j'étais un peu à côté de mes vélos. Et donc là, elle a sans doute vu assez vite. Ouais. Ouais. Et puis après, je sais pas, mais ma machine a décidé de me tenir à peu près correctement, roupiller, ça, quand tu veux rien foutre, après tout, quand tu dormes, c'est moins discret. Voilà. Puis après, quand tu te réveilles, tu fais attention, quand tu regardes le monde et que tu bouges, hein, faut rester comme ça. C'est la machine qui a fait ça, moi, je veux pas... Voilà. Donc voilà. La machine, je prie toujours pour qu'elle continue à marcher à peu près. Cela dit, oui, effectivement, ces derniers temps, je loupe un peu plus de mots. Il y a des mots que je n'ai plus suffisamment, pas comme il faut. Je devrais bosser un peu plus là-dessus. Il ne faudra pas le dire. Mais par ailleurs, je retrouve assez vite ce qu'il faut faire, ce qu'on peut. Je peux dire que ces deux messieurs, ils ont 4 yeux, par exemple, avec une facilité plus élevée qu'avant. Donc je prie. Et mon ami qui est à l'autre côté, qui dit que je peux arriver peut-être à me parler un peu quand même, même si je merde de temps en temps. Bon, donc je prie pour que ça continue. Voilà. Comme elles savent que je suis plus ou moins malade, enfin malade, pas plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. On vient d'avoir la même réaction avec Karine Colomb. Non, je m'en occupe moins que je devrais, je pense. Et j'ai du mal à imposer mon point de vue. Voilà, ça s'arrange un peu, mais il y a eu une année assez compliquée, là, au point de vue des relations avec vos filles, avec les enfants. Ce qui me gêne le plus, c'est la façon dont j'organise dans la vie courante le soin avec mes affaires. Et j'ai ma petite sacoche, donc il m'est arrivé de perdre mon portefeuille avec tout. J'arrive à 2 reprises déjà. Et impossible de remettre la main dessus, alors il faut retourner refaire les papiers, permis de conduire, patati patata. Et ça, j'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé? Pas trouvé de solution vraiment adaptée, quoi. Donc ça, j'ai la sacoche maintenant. Donc c'est devenu inséparable. Ce qui est une solution. Jusqu'au jour où j'ai oublié la sacoche. Que c'est qu'on travaille. Et... Parce que là, vous touchez l'autonomie. Ouais, et puis... Vous êtes d'accord, vous êtes l'autonomie. Ouais, c'est-à-dire qu'on a une autonomie là qui est un tout petit peu bridée quand même. Hein, même carrément. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on travaille, et comme je disais tout à l'heure, des fois mes filles me demandent on va manger au McDo, machin, je dis j'ai pas de sous, ou quand il faut payer, c'est pas toi qui paye, c'est maman. C'est des trucs qui m'ont fait mal, ça. D'accord, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, ça rentre petit à petit dans le système familial, et... D'accord. Voilà. Parce que les Alzheimer, surtout quand ils sont au début et on vient de leur annoncer qu'ils sont Alzheimer, ça flanque un sacré coup et ils sont très très vulnérables. Je l'ai été moi aussi. Ah oui, voilà. Donc de ce fait, voilà, c'est très facile de les dépouiller. On peut parler des saisons. Il y a des saisons qui, à mon avis, sont, plus propices pour la facilité, les exercices en plein air, les choses comme ça. Donc c'est la période du printemps, de l'été et puis le début de l'automne. Donc la situation n'est pas la même. Je trouve à m'occuper. J'ai toujours été quelqu'un de l'extérieur, j'aime bien être chez moi, mais c'est aussi quelque chose, ça paraît peut-être tout à fait banal, mais pas du tout. En fait, j'aime bien être dans la nature, j'aime bien voyager, j'aime bien faire des choses qui sont intéressantes, voilà. La lecture, c'est une occupation qui est plus intense l'hiver, parce que le temps est moins propice, voilà, tout simplement, et que j'ai moins d'activités, ludiques extérieures.
Bon, donc le fait de continuer à travailler, c'est important pour vous. Hein? C'est important. Et je commence à reconnaître que ça me fatigue quand même. Hein, parce que je dors beaucoup plus qu'avant, je suis beaucoup plus fatigué. Mais bon, pour l'instant, le travail, c'est ma ligne rouge, j'ai besoin de travail. Oui, il m'arrive de reprendre le paragraphe, ça c'est clair, avant je le faisais jamais. Parce qu'on peut savoir, oui, là je suis obligé de reprendre le chapitre parce que je sais plus bien. Il m'est arrivé de reprendre le chapitre d'avant, ou de reprendre le masque derrière, où j'ai avoir un petit résumé. Le 4e de couverture. Voilà, exactement. C'est ça, c'est la défensive depuis... Ouais, pas oser... pour pas avoir un refus. Ou avoir une réflexion qui dit comme ça, ou dit il y a 2 ans, ça serait passé sans problème, et là vous la prenez dans les dents. Bien sûr. Et merde, je suis vraiment malade, ou... Ouais, et puis j'ai peut-être pas encore accepté accepter votre problème. Ouais, on a parlé un peu avec ma famille hier, et avant-hier, moi hier, et c'est vrai qu'elle a progressé dans son... Je vois, elle est plus tranquille, elle parle plus facilement, elle a compris 2-3 trucs que moi je suis... Moi malade, non. Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement pour votre maladie? Un peu. Il y en a 2, alors évidemment ça va être dur. Non, mais ça va pas. Ouais, il y en a 2. Il y en a 2. Qui aident. On n'est pas sûr si c'est vraiment utile, mais on ça n'est fait pas plaisir. sûr. Mais ça fait plaisir, si j'ai bien compris. Hein. Il faut prier, on regarde. Chaque fois que je prends la boîte, là, je dis ça va marcher, je lui parle, mais je ne sais pas si elle a répondu. Bon, vous prenez des médicaments, vous pensez que ça peut quand même... 2 classiques. Bah, oui, bien sûr. Ouais. Pour ralentir votre maladie. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, C'est difficile à trouver des... Je ne sais pas le mot renseignement, Oui, mais ouais. des informations Oui. crédibles. Crédible. Oui, parce qu'on entend parler de trucs qui vont arriver, qui vont être fantastiques. Oui. On ne voit jamais rien arriver réellement. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe réellement, voilà, effectivement. On est tout le temps dans le flou. Enfin, pour moi, je suis tout le temps dans... J'ai pas de date fixe, et ça m'embête. D'accord. C'est ce qui me gêne le plus. Savoir vraiment comment ça va évoluer, comment je vais être dans un an. C'est ça qui me... On a beau le dire que c'est le début. On se dit le début de quoi, la fin c'est où? Voilà, c'est pas... La certitude. Ouais, c'est pas... Il n'y a pas de certitude. Ou est-ce que c'est la même chose d'avoir la maladie d'Alzheimer quand on est jeune? Qu'est-ce que ça change quand on a votre âge? Ça change, c'est que une partie de ce qu'on aurait pu faire, on ne pourra jamais le faire. Bah oui. Donc, vous voulez dire en termes de projet? En termes de projet de vie, effectivement. Aujourd'hui, pour aller à l'étranger, je ne peux pas y aller tout seul, je ne peux plus, effectivement. Alors qu'avant, j'aurais pu faire le tour du monde. Et ouais. Voilà, ouais, et ensuite ma maman, je dirais que ma maman, le cas est un peu différent, hein. Elle avait 83-84 ans, donc de voir qu'elle perdait un peu la mémoire, là c'est mon voisin en Bretagne qui m'a téléphoné, écoute, là c'est un peu compliqué, là, je crois qu'elle est en train de... non, voilà, c'était à un âge où on peut estimer que les difficultés vont vraiment commencer, quoi, selon les personnes, mais je veux dire, à un moment donné, à 85 ans, ouais, ça devient un âge déjà. Il y en a qui restent en pleine forme jusqu'à 95, mais 85, c'est déjà un bel âge. Donc, voilà. Bon, en fait, ça m'a un peu, éprouvé, quoi. Forcément. Et j'avais les mains un peu encombrées. Et j'avais demandé donc à la personne si j'étais dans quel endroit, enfin dans quelle direction je devais aller pour, je sais plus où est-ce que je voulais aller effectivement.
Et puis, comme j'avais les mains encombrées, la personne s'est un petit peu énervée. Puis je lui ai dit, mais monsieur, mais je suis Alzheimer, excusez-moi. Et la personne est devenue comme si j'avais bombardé, quoi. Effectivement, c'était hallucinant, quoi. Elle aurait eu Hitler en face d'elle, ça lui aurait fait moins peur. Vous pensez? Ah oui. Et pourquoi? Mais il a l'impression, je pensais qu'il avait peur que ça soit contagieux. Voilà. Je dis que c'est une maladie, une maladie pourrie, parce que vous êtes malade sans être malade, et que c'est pas facile à dire. Vous avez la rougeole, vous allez au médecin, vous avez la rougeole. Vous avez un cancer, une radio, ça se voit. Une maladie dans la tête. Il y a vraiment que la famille qui peut y aller, et encore, c'est pas évident, parce qu'on peut mettre sur la relation du couple. Changement de relation dans le couple. Voilà. Ce qui a amené le médecin traitant à vous poser ces questions. Voilà. Et pourquoi les autorités ne disent pas, mais cette maladie n'est pas contagieuse? Il suffirait de dire ça, ça suffirait. Pourquoi l'État ne fait rien là-dessus? Enfin, c'est quand même pas compliqué. À la télévision, voilà, aux informations, voilà, simplement pour que le grand public sache que les Alzheimer sont des gens comme les autres, avec des difficultés, simplement. Des animaux à peu près utilisables. Ouais. Tout simplement. Qu'on n'est pas des monstres, qu'on n'est pas contagieux. Voilà, ces genres de trucs, c'est ça. C'est ça important, effectivement. Au moins, il y en a qui vont pas le croire, mais au moins une partie, qui vont comprendre. Qui vont comprendre, effectivement, que on n'est pas dangereux, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des monstres. Voilà, c'est ça. Vous aimeriez que les gens vous regardent autrement? Disons que certains regardent. C'est les rassurer. Ben voilà. Vous pouvez les rassurer, vous rassurer. Plutôt d'après, c'est moins dangereux que d'attraper la vérole. Exactement, effectivement. C'est vrai, à la limite. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais peut-être, on ne sait pas. On disait ça avant, dans la jeunesse. Spontanément, je vous dirais que ça fait du bien de parler de cette chose-là d'une façon naturelle, en essayant d'utiliser les mots qui s'appliquent à tout parce que c'est une complication quand même, hein. Et c'est vraiment une opportunité pour moi d'avoir pu l'exprimer de cette manière, sans être gêné par la caméra, simplement pouvoir dire ce que je ressens, avec des choses qui sont bien, peut-être d'autres qui le sont moins, mais en tout cas, je veux dire, faire les choses d'une manière normale, quoi. Je me sens normal, là. Je me sens pas diminué, je me sens pas, je veux dire... La société n'est pas exactement juste, effectivement, puisque des gens sont mis un peu à l'écart, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas dangereux non plus, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont même des victimes. Quand même pas bien de moments... Je bidule, je travaille un peu, je discute avec des gens, je rends service ici ou là, et puis je vieillis tranquillement. Après tout, mon Dieu, je ne vais pas me plaindre. Pour faire simple. Pour faire simple. Ouais. D'accord. Et puis raconter quelques bêtises, mais enfin on l'a remarqué, donc on va pas mettre des tartines. À promener comme un animal de compagnie tout le temps. Après, j'ai moins de retenue aujourd'hui aussi par rapport à ma façon de m'exprimer. Mais ça, c'est grâce à mon ami Jean-Pierre. Il me dit, mais t'as pas changé. Quand tu discutes avec des gens et que tu es en train de parler de choses et d'autres, aujourd'hui, demain, ce sera peut-être différent, mais il me dit... Donc ça, c'est réconfortant parce que moi, j'avais plus confiance en moi. Je vais dire des bêtises, je vais répéter la même chose, on va dire, ça fait 3 fois qu'il nous dit le même truc. Il y a plein de retenues comme ça dans la tête. Bon. Là, je pense que j'ai fait un pas qui permet de me dire, si je te l'ai dit, je te l'ai dit. Tant pis, c'est pas grave, je te le redis. Essayez de vous aider. Comment dessiner votre avenir, monsieur, ensemble? Qu'est-ce qui vous ferait être mieux maintenant?
Pour aller mieux, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je sais pas, être plus malade. Qu'on trouve une seringue remplie de médicaments ou un cachet, même à prendre tous les jours. Ça reste encore une capacité à être à peu près vivant, et puis à aider, à faire des bisous, à travailler un peu ici et là. En plus écrire pas beaucoup. Hein. Mais bon, c'est... Ouais. Donc c'est une maladie, c'est un peu curieux. Enfin, c'est pas si horrible que ça, quoi. Non, il y a pire, il y a pire. Ouais, on fait... Je suis un homme normal. Ben voilà, Florian, d'accord. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte.